Bonjour et bienvenue dans votre page comptable de main. Aujourd'hui, on va voir un sujet très important. Il s'agit de la gestion de la paie au Maroc, selon le Code du travail marocain et le Code général des impôts. Et donc, on va voir les étapes par lesquelles on doit passer pour avoir un salaire net. Comme première étape, on doit déterminer le salaire brut. Et ce salaire brut, il est composé de salaire de base, heures supplémentaires, primes et indemnités et avantages. En ce qui concerne le salaire de base, et comme définition, d'après l'article 723 du Code des obligations et contrats, le salaire est la contrepartie du travail effectué par l'employé pour le compte de l'employeur. Le montant de cette rémunération est fixé d'un commun accord entre les deux parties. Ça veut dire l'employeur et l'employé. Et il peut être une rémunération fixe payée par jour, semaine, quinzaine ou mensuelle, à la pièce ou un taux horaire calculé sur le nombre d'heures effectuées dans la limite légale. Donc, comme on voit ici, on a le salaire de base, elle est constituée par la rémunération versée par l'employeur au salarié en contrepartie du temps effectif travaillé. Donc, salaire de base est égal au nombre d'heures normales fois le taux horaire normal. On doit signaler que le salaire de base ne peut pas être inférieur au SMIC. Ça veut dire le salaire minimum interprofessionnel garanti. D'après l'article 356 du Code du travail, le salaire minimum légal ne peut être inférieur au montant fixé par voie réglementaire pour les activités agricoles et non agricoles après avis des organisations professionnelles, des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatifs. Donc, comme on le voit, le chef du gouvernement a annoncé le 1er septembre 2022 une hausse avec effet immédiat de 5% du SMIC dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales et de 10% du SMIC. À cet effet, le salaire minimum légal SMIC pour une heure de travail pour les professions libérales et les secteurs de l'industrie et du commerce passera de 14,81 dirhams à l'heure à 15,55 dirhams à l'heure à partir de septembre 2022. Et à partir de septembre 2023, il est à 16,29 dirhams. Au même titre, le salaire minimum légal pour une journée de travail dans le secteur de l'agriculture, ça veut dire SMAG, sera de 84,37 dirhams au lieu de 76,70 à partir de septembre 2022. Puis, de 88,58 à partir de septembre 2023. Bon, maintenant, on doit voir les heures sup. Ce sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 44. La rémunération des heures supplémentaires fait l'objet d'une majoration de 25% le jour si le travail est effectué entre 16 heures et 21 heures du soir et de 50% la nuit pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures du matin. Et majoration de 50% le jour et 100% la nuit si les heures sup sont exécutées pendant les repos hebdomadaires et les jours fériés.
Ce tableau détaille ce qu'on vient de dire. Comme vous le voyez, pour les heures entre 16h et 21h, pour les jours ouvrables, c'est 25%. Et pour les jours fériés, c'est 50%. Entre 21h et 6h du matin, pour les jours ouvrables, 50%. Pour les jours fériés, c'est à 100%. Par exemple, si le taux de majoration est de 25%, on a taux horaire supplémentaire est égal taux horaire normal fois 1,25%, plutôt 1,25. Déjà, comme vous le voyez ici, les heures sup est égal au nombre d'heures supplémentaires fois le taux horaire supplémentaire. Et ce taux horaire est égal au taux horaire normal plus 1 fois le taux de majoration, comme on l'a dit ici dans cet exemple. Ensuite, on a les primes et indemnités. Parmi ces primes, on a la prime d'ancienneté. Cette prime revêt un caractère obligatoire et son calcul dépend du nombre d'années passées par l'employé au sein de l'entreprise ou avec le même employeur. On a prime d'ancienneté est égale salaire de base plus les heures sup fois le taux. Ces taux sont détaillés ici selon un barème. Déjà pour 2 ans de travail, il est accordé 5% du salaire. Entre 2 et 5 ans de travail, 10%. Plus de 12 années de travail, on doit accorder 15% et plus de 20 ans, 20%. Au-delà de 25 ans, on doit lui accorder 25% de son salaire. Après les primes d'ancienneté, il y a aussi primes d'assiduité, primes de rendement, des indemnités, sont des remboursements des frais engagés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Par exemple, le frais de déplacement. D'accord. En ce qui concerne les primes et gratifications, ce sont des majorations de salaire octroyées par l'employeur à ses employés à titre de majoration, d'aide et de motivation. Il existe plusieurs types de primes et de gratifications, entre autres primes de transport, primes de panier, de casse-croûte ou de cantine, primes d'assiduité, primes de fin d'année, primes de technicité, primes de fonds pour les mines. Il y a aussi primes de rendement, primes d'informatique, primes de production, primes de bilan, primes d'intéressement au chiffre d'affaires et aux bénéfices, primes de vacances. Il y a aussi 13e mois, prime Eid el-Kbir, prime de pèlerinage, de mariage et de décès. Il y a aussi les indemnités. Les indemnités, ce sont des compensations de charges subies par l'employé à l'occasion de l'exercice de sa fonction et des dédommagements pour conditions de travail difficiles ou défavorables. À titre d'exemple, indemnité de transport, indemnité de salissure, par exemple pour les mécaniciens, indemnité de déplacement pour les commerciaux, indemnité de logement, indemnité de résidence, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour risque professionnel. Il y a plusieurs indemnités. Ici, on a des avantages. Les avantages, ce sont des majorations des salaires octroyés à quelques employés. Ils peuvent être en nature ou en argent. Exemple, voiture de service, logement de fonction, eau, électricité, loyer des logements personnels, prise en charge partiellement ou totalement par l'employeur. Et aussi, il y a participation aux frais scolaires au profit des enfants du personnel, achat des jouets destinés aux enfants du personnel, etc. Tout ça nous donne le salaire brut global.
salaire brut global est égal salaire de base, plus hors supplémentaire, plus prime, plus indemnité, plus avantage, plus gratification. Il y a une remarque concernant les allocations familiales. Et il ne faut pas les intégrer dans le calcul des salaires brut global. Et même ils ne doivent pas apparaître sur le bulletin de paie parce qu'ils sont versés directement de la part de la CNSS. Après le salaire brut global, on doit déterminer le salaire brut imposable. Il est égal au salaire brut global moins les éléments exonérés. Pour les éléments exonérés, c'est toutes les indemnités versées aux salariés justifiées et destinées à couvrir les frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, comme les indemnités journalières de maladie, accident ou de maternité, les indemnités de déplacement, de représentation, de transport et pour l'utilisation de voitures personnelles lors de l'accomplissement de sa fonction. Aussi les allocations familiales et d'assistance à la famille, prime de naissance, allocation décès. Il faut préciser que pour pour des primes, il y a un plafond à ne pas dépasser. Par exemple, pour l'indemnité de représentation, on ne doit pas dépasser 10% des salaires de base. Indemnité de transport plafonnée à 500 dirhams par mois dans les périmètres urbains et à 750 dirhams par mois en dehors de ce périmètre. Pour les indemnités de salution, on ne doit pas dépasser 200 dirhams. Indemnité d'usure des vêtements ne doit pas dépasser 100 dirhams. En tout cas, il y a un tableau où il y a tout ce détail. Vous pouvez le télécharger à partir de Google, sinon je peux vous les envoyer. L'étape suivante, après le calcul du salaire brut imposable, on doit calculer le salaire net imposable. En partant du revenu brut déterminé ci-dessous, on obtient le salaire net imposable par la déduction des éléments suivants, selon la situation de chaque contribuable. On a premièrement déduction pour frais professionnels. La loi a prévu une déduction forfaitaire sur le revenu brut imposable au titre des frais dits professionnels. Cette déduction dite de droit commun est un taux calculé sur le revenu brut imposable hors avantage en nature et en argent et concernant l'ensemble des personnes qui ne relèvent pas des autres catégories ci-après, bénéficient un taux de déduction supérieur déjà pour le calcul des frais professionnels, on a le salaire brut imposable moins les avantages. On a déjà parlé de ces avantages. Ensuite, on multiplie par le taux. Comme on le voit ici, selon la loi 2023, on a deux taux. Avant, il y avait 20% avec un plafond de 2500 par mois. Ça veut dire 30 000 dirhams annuels. Mais après la loi 2023, on trouve ici deux taux. Au lieu de 20%, il est à 25% si le revenu brut annuel imposable est supérieur à 78 000 dirhams avec une augmentation du plafond de déduction de 30 000 dirhams à 35 000 dirhams. Et au lieu de 20% aussi à 35%, il a été modifié à 35%
si le revenu brut annuel imposable est inférieur ou égal à 78 000 dirhams. C'est détaillé ici au tableau. J'ai une remarque à faire, c'est qu'il faut toujours vérifier les taux à partir de la loi de finances et le site officiel de la CNSS pour consulter les taux et voir s'il y a une modification pour éviter des erreurs lors du traitement de la paie. Aussi, parmi les déductions, on a la CNSS et l'AMO. Pour la CNSS, pour l'avoir, on multiplie le salaire brut imposable fois 4,48% et avec un plafond de 6 000 dirhams à ne pas dépasser, soit 268,8 de CNSS par mois. Pour l'AMO, c'est le salaire brut imposable fois 2,26% non plafonné. On parle toujours des parts salariales. Et comme vous le voyez ici, ces deux tableaux montrent les parts salariales et les parts patronales. Pour la CNSS, total de 4,48% part salariale. Et pour la part patronale, c'est 16,98%. En tout cas, dans notre bulletin de paie, il doit figurer que les parts salariales. C'est 4,48% pour la CNSS et 2,26% pour l'AMO. Il y a aussi d'autres déductions, il y a la CMR, il y a assurance facultative. Après le salaire net imposable, maintenant, on doit passer à calculer l'impôt sur le revenu brut, qui est égal au salaire net imposable fois le taux moins somme à déduire. Donc, pour calculer l'impôt sur le revenu, on doit l'obtenir en appliquant le taux d'imposition qui figure sur ce barème. Pour un salaire qui est entre 0 et 2500 dirhams, ça c'est un barème mensuel. Il n'y a rien, c'est 0. Pour un salaire qui est entre 2501 et 4166,66, on doit appliquer un taux de 10% et déduire 250 dirhams. Entre 4166,67 moins et 5000, c'est 20% et moins 666,67. Entre 5001 et 6666,66, c'est 30% moins 1166,67. Entre 6666,67 et 15000, on applique 34% et on déduit 1433,33. Plus de 15 000 dirhams, au-delà de 15 000, on doit appliquer le taux de 38% et déduire 2033,33. Et j'insiste toujours sur le fait de vérifier le taux pour être sûr s'il n'y a pas un changement. C'est pour éviter des erreurs. Jusqu'ici, on a calculé juste l'IR brut. Et pour avoir l'IR net qu'on doit verser au trésor, il y a lieu de déduire de l'IR brut les charges de famille. Celles-ci sont fixées à 30 dirhams par personne à charge, dans la limite de 6 personnes à charge, dont l'épouse. Ça veut dire l'épouse et 5 enfants. Toutefois, le montant total de réduction pour charge de famille ne peut pas dépasser 180 dirhams par mois. Ça veut dire 2160 dirhams annuellement. Et enfin, le salaire net à payer. Le salaire net à payer est égal au salaire brut global qu'on a déjà calculé, moins la CNSS, moins l'AMO,
moins la CMR, moins assurance complémentaire si on a, moins l'IR net qu'on vient de voir, moins les avances sur salaire, moins les oppositions sur salaire. Déjà, il y a une remarque que je dois faire ici, c'est j'ai déjà parlé des allocations familiales et ici je parle de charges de famille. On doit faire la distinction entre ces deux. Les allocations familiales sont des sommes reçues de la CNSS par l'intermédiaire de l'employeur et sont exonérées de l'impôt et ne doivent pas figurer sur le bulletin de paie. Par contre, pour les charges de famille, sont des sommes déduites opérées sur l'IR brut pour trouver l'impôt net à payer.